El Chuape, DJ Kennedy en la mezcla. 1, 2, 3, 4, 1. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reviens pour une nouvelle vidéo, même si j'étais supposée vous la poster jeudi passé, mais je n'en ai pas eu la chance puisque j'ai eu des petits problèmes, j'ai eu un manque de temps, donc je vous la pose ce mardi, donc après une semaine maintenant. Donc, aujourd'hui qu'est-ce que je fais? Donc la dernière vidéo que j'avais faite, je vous expliquais ma première semaine où est-ce que j'étais absente, pourquoi, qu'est-ce que j'avais fait. Alors aujourd'hui je vous présente, je vous dis pourquoi j'étais absente pour la deuxième semaine. Alors si c'est une vidéo qui vous intéresse, je vous invite à passer à la suite. Donc comme je vous expliquais, comme je vous ai dit, j'ai eu une semaine de fou. Donc moi j'étais revenue le jeudi de chez ma mère, donc de chez mon père, donc jeudi soir je suis revenue chez ma mère. Et le vendredi, on se levait à 3h15 du matin. Donc on se levait à 3h15 pour partir à 4h15 du matin. La dernière c'était à 5h chez mon père. Et là c'était à 3h15. Puisqu'en fait, on s'en allait à l'aéroport vers Cuba, donc vers Varadero. C'était mon deuxième voyage à vie. Le premier c'était à Disney à l'âge de 6 ans. Mais là c'est ça, on a été à Cuba. Donc j'ai eu une super semaine. Quand on est arrivé, on est arrivé le vendredi, on n'a pas fait grand chose, hein. Ça a été défaire les valises et tout ça. Puis on a juste été voir la plage et la piscine. Parlant pour moi, là, la plage et la piscine, j'ai définitivement préféré la piscine. Puisque quand j'allais à la plage, l'eau salée, donc de la mer, me brûlait la peau et j'avais le visage qui me brûlait. C'était genre soit une goutte seulement dans le visage. Et j'avais ici, là, ou là, en dessous des yeux, ou partout, ça commençait à me chauffer, puis c'était comme allumer un feu dans ma face. Puis partout sur mon corps, c'était comme ça, puis c'était vraiment pas le fun. Puis à la piscine, j'ai vraiment, mais vraiment eu du fun. Donc nous étions à l'hôtel Les Grand Memories, et c'est un super beau hôtel, sérieusement. Il y a de l'animation, mais c'est fou, l'animation qu'il y a. Il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est juste, on a juste eu une très très belle semaine. Alors, le samedi après, si je me rappelle bien, on n'a pas fait grand chose. C'est pas vrai. Le samedi, c'est le samedi ou le dimanche, on a été dans le centre-ville de Varadero. Et on a été faire les boutiques. Et ça, pas la prochaine vidéo qui s'en vient. Pas celle de jeudi, mais celle de mardi prochain, donc dans une semaine. Je vous fais un haul de mes achats avant que je parte à Cuba. Donc du linge que j'ai acheté via pour l'emmener là-bas. Et des petits cossins que j'ai acheté là-bas et que je suis vraiment contente d'avoir. Donc, on était là-bas et en soirée, on était dans un resto-bar, je pense, qui se nomme le K62, où est-ce que les enfants ont le droit d'aller, puisque c'est comme dans la rue un peu et comme on reste dans la rue et on dansait et tout ça. Et on est vraiment encore là du fun. Parlons de manger maintenant. Comment vous expliquer que la bouffe, faites attention. Parce que nous, à notre hôtel, il y avait plusieurs restaurants. On était à deux. Plus un buffet. Que le buffet, c'était pas sur réservation. Donc, on était obligé d'aller là tout le temps. Puis les deux autres, on a dû faire une réservation spéciale. Donc, comme je disais, il y avait deux restaurants. Plusieurs restaurants, mais nous on était deux restaurants où est-ce que ça prenait réservation. Donc on était au gastronomique où est-ce qu'on avait un peu de tout. Et la deuxième, on a été à l'italien. L'italien a été mon meilleur repas. C'est plate à dire là, mais l'italien a été mon meilleur repas et c'est dommage à dire là, parce que toute la semaine, moi je suis déjà très difficile, mais la bouffe en plus là-bas est pas bonne. Qui est vraiment juste comme pas bonne. J'ai mangé 2 soirs. J'ai mangé une fois de la dinde et l'autre soir du porc. Ça goûtait rien. Et sinon toute la semaine, j'ai pas mal mangé des pâtes. Donc c'est assez plate. Les desserts, c'était coussi coussa. Par la suite, le restaurant, le gastronomie, lui aussi il était pas bon. Moi j'ai pris des croquettes de poulet. Je me disais, ah ben ça va être bon quoi. Tu peux pas manquer des croquettes de poulet. Et ben non, le poulet et ce qu'il y avait à l'intérieur, je sais pas c'était quoi, c'était hyper juteux et c'était dégueulasse. Ma mère, elle a pris un steak, il était non plus pas bon, mais j'ai fini son steak parce que moi sinon j'avais pas beaucoup mangé. Déjà que je mangeais pas beaucoup dans la journée puisque j'avais peur. Déjà j'aime pas beaucoup goûter aux choses. Ça me faisait encore plus peur parce que là, ça me donnait
mal au cœur juste des fois à voir les choses. Bon, c'est ça, la bouffe. Vous allez pas à Cuba pour manger, quoi. Par la suite, le lundi, on a été faire une excursion. Donc, on a fait juste une excursion. On a été faire les Safari Jeep. Et ça a été aussi très le fun. Donc, en vite, là, on partait à... On se levait à 6h du matin. À 7h, c'est ça? 7h, il me semble. 7-8h, on embarquait dans un autobus. Un gros autobus voyageur, là, qui nous amenait à un espèce de concessionnaire, là, où est-ce qu'il y avait des Suzuki Jeep. Puis on embarquait, on prenait un et on passait une journée là-dedans à aller se promener. Donc la première chose qu'on faisait, on se rendait une petite place là, où est-ce qu'il y avait une petite rivière. Et on a fait du speedboat et puis on a vu un petit spectacle d'aborigènes. Où est-ce qu'on, moi et ma soeur, on s'est fait entraîner dans le petit spectacle et c'était vraiment le fun. Et on a fait ça, du speedboat et ça là, oh my god, comment on vous explique qu'on a eu un de ces le fun. On a eu du gros fun. Puis juste, si vous avez la chance d'aller à Cuba, moi je vous invite vraiment à aller faire ça parce que l'excursion sur les Jeep là, ça vaut la peine. Puis ça dure toute la journée. Puis c'est juste malade, c'est comme malade. Donc après ça, on part du speedboat. On fait pas beaucoup de chemin. On se rend à une petite place où est-ce qu'on s'en va faire de l'apnée. Et là, comme de fait, c'est dans la mer. Donc j'ai aimé ça. Je l'ai fait. Ma soeur, elle pouvait pas le faire. Mon beau-père l'a pas fait. Donc j'ai fait tout ça avec ma mère. Ça a été une expérience assez le fun à vivre. Mais l'eau salée me brûlait. À un moment donné, il fallait que je sorte de l'eau parce que là c'était... j'avais mal. J'avais vraiment mal. Puis j'en pleurais. Et en plus, mon gilet de sauvetage me montait, donc j'ai tout fait un peu, donc il fallait tout le temps que je le baisse. Et j'étais un peu en état de panique. J'ai eu un peu peur, j'aimais pas ça parce que j'avais la peau qui me brûlait. Puis mon gilet de sauvetage avait tendance à m'étouffer. Mais sinon, c'est une expérience encore là à vivre et j'ai touché un poisson, donc j'étais vraiment contente. Puis par la suite, on reprend le Jeep et là, on fait pas mal de route. Là. Je pense qu'on a roulé comme pendant 1 heure de temps facilement. Pour se rendre sur un petit ranch. Et nous, on avait amené des bonbons. Puisque ma mère et mon beau-père, ça faisait 3-4 fois qu'ils allaient à Cuba. Et les enfants là-bas, on va se dire, les maisons, là, on dirait qu'ils vont s'écrouler dessus. Et les enfants sont pauvres la plupart du temps. Donc, on leur pitchait des bonbons par la fenêtre. Et ça, les enfants, ils étaient tellement heureux pour un rien. Là. On leur donnait genre un suçon avec un petit bonbon Really Ranger. Et ils étaient heureux, mais ils étaient fous comme si nous on s'en allait en voyage. Mais pour eux, recevoir des bonbons comme ça, ça les rendait heureux. Puis c'était beau à voir. Par la suite, donc c'est ça. On a fait la route pour se rendre sur un petit ranch où est-ce qu'on a pu goûter à des fruits cubains et à des petits carrés. C'était comme du beurre de peanut, beurre de cacahuète pour les Français. Là. Mais moi, je dis beurre de peanut. Donc c'est ça. Comme des petits cubes de beurre de peanut. Et c'était trop bon. Et j'ai surtout mangé du melon d'eau. Et il était... waouh! Il était trop bon. Et il y avait des petites poules. Par la suite, encore sur le ranch, on a marché un peu pour manger un plat typiquement cubain. Et ça, c'était excellent. J'ai goûté un peu à la soupe, mais il faisait tellement chaud que j'en ai pas pris un bol. J'ai juste pris une cuillère pour goûter. Mais la soupe était très bonne et j'ai mangé du porc. Donc ça aussi, le porc, il était très bon et goûteux comparé à celui d'hôtel que j'avais mangé qui goûtait rien. Ça a été l'un de mes meilleurs repas, le ranch. Par la suite, en dessert, j'ai eu la chance d'avoir c'était comme un petit carré de gelée avec 2 tranches de fromage. Et moi, puisque j'ai une intolérance au lactose, et que là-bas, le fromage n'est pas sûr, il fait tellement chaud, puis le fromage a tendance à goûter sûr. C'est pas comme le fromage chez nous. Donc, j'ai enlevé les 2 tranches de fromage et j'ai mangé juste le petit cube qui était très sucré. C'était gros comme ça, là. Comme ça, on va dire. C'était vraiment tout petit, mais très sucré et très bon. Donc, ça suffisait en masse. Par la suite, on avait comme 1 heure de temps sur le ranch pour aller faire des activités. Donc, il y avait de l'équitation que moi et ma mère, on a fait. Les chevaux font pitié là-bas, j'avais peur de les écraser. Et c'est après, je me suis dit, je regrette autant j'étais contente d'en faire de l'équitation. Et pas juste tourner en rond comme sur un bord de poteau, là. Avec un cheval qui est attaché à un poteau, là. Non, on allait se promener un peu. Désolé. Alors c'est ça. Pas que je regrettais, mais un peu dans un sens, puisque les chevaux font vraiment pitié, ils sont tous maigres et c'est très à voir. Là. Donc par la suite, il y avait aussi un bœuf, je pense, un taureau. Donc j'aurais pu, ça aurait été le fun d'embarquer, mais j'ai pas eu le temps, là, j'ai pas eu le temps d'embarquer dessus.
Et oui, j'ai tenu aussi un aigle sur mon bras, donc ça aussi, j'étais très contente. Et par la suite, on a été visiter une petite maison qui appartenait à un monsieur qui était sur le ranch, qui faisait son café lui-même. Je veux dire, il faisait pousser dans les arbres, il faisait le café lui-même. Et on avait la chance d'y goûter. Moi, j'y ai pas goûté, mais ma mère, elle y a goûté et elle a dit qu'il était très bon. Par la suite, on reprend le Jeep et on s'en va dans une grotte purement naturelle, donc c'est pas de l'eau salée. Puis pas de l'eau non plus à boire, là. Et c'est tellement profond, on voit pas le fond. Il n'y a pas de poisson, on voit pas le fond. Et c'est noir, là, c'est spécial. Mais c'est tellement le fun. L'eau est glaciale, mais très froide. Là. Très, très glaciale. Mais c'est une expérience à vie, c'est beau, c'est le fun, ok? C'est plaisant. Mais essayez pas d'aller toucher dans le fond parce que moi, je vous dirais que c'est peut-être un peu dangereux. Par la suite, on va reprendre les jeeps et on se retourne au concessionnaire pour reprendre après ça l'autobus. Et nous avons pogné une très forte pluie. Du genre, j'avais de l'eau jusqu'au genou, on pourrait dire. Donc, les rues, là, c'était comme des lacs et c'était impressionnant. Par la suite, toute la semaine, on a fait de la plage et de la piscine. Mais pour moi et ma soeur, on a trippé là-bas. Donc, c'est vraiment le fun. Par la suite, dans le Great Memories, il y avait une salle de jeu pour enfants. Donc, il y avait du pool et du air hockey. Et moi et ma soeur, on était comme 4 soirs de suite là. Et on jouait avec les jeunes. Et tu sais, les jeunes, ils parlent anglais. Il y en avait quelques-uns qui parlaient français, donc on pouvait parler avec eux. Mais même ceux qui parlaient anglais, on pouvait jouer avec eux et on avait du fun. Donc, ça a été ma deuxième semaine de manque. C'est pour cette raison. Alors, j'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. Je sais pas si je pense qu'elle va durer un peu longtemps. Je m'en excuse. Mais si c'est une vidéo que vous avez aimée, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner. Si vous m'avez jamais vu le portrait, je m'appelle Marie-Jeanne, j'ai 13 ans et j'ai la chaîne YouTube depuis 10 mois ou 11 mois. Et nous sommes rendus à 63 abonnés la dernière fois que j'ai regardé. Et je t'invite à faire partie de la famille Beau Séjour et Turcotte, puisque je suis avec ma meilleure amie, Amélie Turcotte, qui travaille avec moi pour quelques vidéos. Donc, sinon, je vous dis à la prochaine, à jeudi, et je vous aime. Mouah! Ah oui, petite annonce, jeudi, je vous prépare une petite vidéo surprise via mon voyage à Cuba, parce que je me disais juste vous dire ça comme ça, faut vous faire des images en tête, c'est peut-être un peu dur. Donc, j'ai quelques photos, donc je fais un montage photo pour vous. Ok, je vous laisse pour de vrai. Mouah! See it out of Yankee, yeah.